Thierno Alpha Ibrahima Palais Cissé était un érudit qui a laissé ses empreintes dans tout le Kabada, voire dans la Casamance naturelle. Il a transmis le savoir à des centaines et des centaines de talibés à travers le pays et dans la sous-région. Chaque année, Ndiamakuta lui rend un vibrant hommage en organisant une ziara annuelle. Avec ce climat tendu au Sénégal, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour que la paix règne dans le pays. Aujourd'hui, il s'agit de la ziara annuelle de El Hadj Ibrahima Cissé, qui est décédé il y a fort longtemps. Donc l'idée, ça a été de promouvoir sa mémoire et puis de faire en sorte que toute la famille se réunisse juste après, une semaine après la Tabaski, pour qu'on puisse fêter sa mémoire et puis consolider ses acquis. Ça, c'est une habitude à Ndiamakuta, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un village très très religieux qui est ancré dans l'apprentissage du Coran, raison pour laquelle nous avons plusieurs daras ici. Et ça, je dirais, c'est à juste valeur. Le fait est qu'on récite des Corans et qu'on fasse des doigts pour la communauté, pour la toute Casamance. C'était un érudit qui était plutôt spécialisé dans la voie soufisme, quelqu'un de très discret, très effacé. Il faisait partie des pères, je dirais, fondateurs du maraboutisme de Kabada. C'est quelqu'un qui est très connu en Kabada et particulièrement aussi dans le Sénégal, qui a œuvré, qui a eu des écrits et qui a fait son temps. Ndiamakuta possède plusieurs daras. Les populations réclament la construction des daras modernes. L'idée de faire plusieurs daras modernes, c'est plus pour inciter les gens à changer d'état d'esprit par rapport au changement actuel. Les gens doivent adopter la modernité de manière très très souple et aussi l'ancrer dans la tradition du village. Donc c'est une nécessité pour nous, pour qu'on puisse encadrer les enfants et aussi encadrer les marabouts, qui puissent avoir les moyens de gérer autant d'enfants et puis d'avoir des ressources, que ce soit matérielles, que ce soit financier, pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Personnellement, moi, je suis par exemple dans ce domaine que j'expérimente dans la culture maraîchère. C'est une nécessité pour le Kabada et c'est une nécessité pour les gens qui ont un dara. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre être un marabout sans pour autant avoir un champ, sans pour autant faire de la culture. Donc ici, c'est inné. Mais on a juste besoin d'un cadre qui va nous permettre d'accélérer la cadence et que la communauté puisse en servir. Occasion saisie par les populations pour réclamer le bitumage de l'acte Sénoba Ndiamakuta. Le tronçon Sénoba Ndiamakuta, j'en ai touché un mot au sous-préfet. Je pense que, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'intérieur de Gambie, il y a de petits villages où il y a des tronçons qui ont été goudronnés, alors qu'à la base, ce tronçon, il a été construit bien avant, en fait. Et les Gambiens, ils ont fait des efforts en ce sens et ils ont pu faire quelques efforts pour leur village. C'est vers les 10 km ou 14 km comme ça, si je ne me trompe, je pense. Donc aujourd'hui, vous demandez à l'État de bitumer cette route? Oui, effectivement, c'est une urgence. Déjà, ça va éviter les accidents parce qu'on voit de plus en plus des voitures qui déraillent. Et ça, c'est dû au fait que déjà, les routes ne sont pas bitumées. Et puis, il y a le fait qu'il n'y a pas de lumière. Donc, c'est un autre problème. Mais aussi l'érection du poste de santé en centre de santé. Nous n'avons pas de service de santé adéquat. Ça, c'est un problème. Moi-même, personnellement, j'ai les membres de ma famille qui, quand ils sont malades, et qui n'ont pas les possibilités, ils sont obligés d'aller à Soma, de se déplacer là-bas. Et ça, c'est contradictoire. C'est contradictoire pour nous. C'est en Gambie, effectivement. C'est contradictoire pour nous. Donc, si on avait des services de santé dignes de ce nom, je pense que la population ne serait pas partie en Gambie. Donc ça, c'est un problème pour nous. Donc et au-delà, Ndiamakuta mérite un centre de santé. Effectivement. Ça, c'est déjà, la population, elle augmente. Et en plus de cela, il y a les besoins aussi qui augmentent parallèlement. Donc ça devient une nécessité absolue
Donc les gens, ils doivent en tenir en compte. Ce n'est plus un petit village qui est dans son coin, mais c'est un village qui est ouvert. Donc forcément, quand on est ouvert à un domaine, il faudra que les gens fassent attention et qu'ils nous prennent en compte. Pour qu'on ne soit pas des oubliés. Dans cette partie du département de Bounkiling, beaucoup d'enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Malick Cissé invite les parents et l'administration à un changement de comportement. Alors ce problème, je pense qu'il est plus d'ordre administratif. Il y a une nonchalance et puis peut-être, je dirais pas un non-intérêt, mais un manque de prise de conscience des conséquences de ces actes. Parce que quelqu'un qui doit faire un examen et à la fin on se rend compte que cette personne, elle n'existe pas. Ça, c'est remettre en question tout son avenir. Donc c'est très très important pour que les gens fassent attention, qu'ils essaient de trouver des solutions. Qu'ils déclarent les enfants dès la naissance. Ça, c'est de la responsabilité des parents et des administrations. Le collège de Ndiamakoto est situé à 4 km des habitations. Les populations sollicitent un bus qui va assurer le transport des élèves pour éviter les abandons scolaires qui sont monnaie courante à cause de cette longue distance. Dans le domaine de l'éducation, nous avons un CM, ils ont fait des efforts en ce sens. Mais toujours est dit que les élèves, par exemple, tout à l'heure, moi je passais par là, j'ai vu une horde d'élèves qui marchaient à peu près vers les 4 km pour se rendre en classe. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que l'enfant, quand il va arriver en classe, à un moment donné, il sera plus réceptif. Donc c'est très difficile. Il va faire des allers-retours, 3 allers-retours ou 4 allers-retours dans la journée. Pour quelqu'un qui cherche de la connaissance, c'est pas du tout évident. Donc le CEM est très loin, oui? Oui, il est loin. Il est loin. Il est loin pour les gens qui n'ont pas de bus. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de charrette. Moi, je pense que la solution la plus adéquate, ce serait au moins d'avoir un minimum un petit bus qui va conduire les élèves. C'est des enfants, hein. C'est des enfants de 10 ans jusqu'à 16 ans. Donc, s'ils ont un minibus qui les transporte, même si les moyens ne sont pas là, il y a moyen de les aider en ce sens. Cette présente édition de la Ziara annuelle de Thierno Alpha Ibrahima Palais Cissé a été une réussite totale. Les organisateurs promettent de pérenniser ces acquis.